Bonjour, j'espère que vous allez bien. Le 30 janvier, Eurofin a publié ses résultats pour l'année 2024. Le marché est sceptique malgré les bons résultats. Donc, on va essayer de comprendre dans la vidéo une analyse rapide sur ces résultats et puis essayer de voir s'il n'y a pas un point d'entrée sur Eurofin Scientifique qui, pour moi, me semble quand même une opportunité. On démarre avec un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, j'ai tout simplement demandé à ChatGPT pourquoi le marché bout de l'action Eurofin Scientifique. Alors, j'ai eu des réponses à 3 niveaux. La première, on en a déjà parlé sur d'autres vidéos, c'est les accusations de Moody Waters. Donc, en juin 2024, le fonds spéculatif Moody Waters a publié un rapport accusant Eurofin Scientifique de malversation. Alors, le deuxième point, c'est la prévision en baisse au niveau des revenus, notamment en octobre 2024, donc où Eurofin a ajusté des prévisions de chiffre d'affaires pour l'année, le ramenant à environ 7 milliards, alors qu'au départ, c'était entre 7,07 et 7,17 milliards. Et puis, le troisième point, c'est la performance décevante de certaines divisions. Notamment la faiblesse particulière dans la division biopharmaceutique d'Eurofin Scientifique. Alors, pour répondre au premier point, la société a fait appel à un cabinet d'audit, Ernst & Young à Paris, qui a publié en octobre 2024, qui n'a révélé aucune anomalie significative dans les états de trésorerie de l'entreprise. Alors, c'est vrai qu'il y a une structure financière un peu complexe pour les analystes, ce qui peut sans doute amener à avoir ce type d'accusation de malversation. Alors maintenant, on va regarder concrètement les résultats 2024. Pour cela, on peut aller sur le site Eurofin Scientifique. Vous avez la partie investisseurs, les rapports et les présentations. Alors moi, j'ai pris la présentation pour l'année 2024. Et puis, on va faire un focus sur une page principale, qui est l'explication des performances d'Eurofin Scientifique en 2024. Donc, c'est un bon tableau récapitulatif. En tout cas, il y a les éléments qui, moi, m'intéressent. Alors, Eurofin Scientifique a pris quand même comme base de départ l'année 2019, parce que c'est l'année pré-Covid, puisque les années Covid 2020, 2021 et 2022 ont été, on va dire, boostées en termes de chiffre d'affaires, puisqu'il y a eu énormément de tests en laboratoire qui ont été faits, et ça a eu un impact significatif sur les revenus. Donc on reprend, on va dire, la marche normale en 2023, puis en 2024. Donc on a deux types de comparaison. On va voir le delta entre l'année 2019 et 2024 en termes de croissance, et puis la croissance entre 2019 et 2024 en termes de croissance moyenne annuelle. Donc on peut voir par exemple sur ces 5 années passées, il y a eu une croissance de 12% du chiffre d'affaires, ce qui fait une croissance moyenne de 9%. Donc là, on est plutôt bien sur le chiffre d'affaires. L'EBITDA, ensuite, la marge d'EBITDA et le bénéfice par action augmentaient plus rapidement que le chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que la société a une capacité à améliorer sa profitabilité. Donc pour moi, c'est un critère essentiel et très positif. Le deuxième critère, c'est free cash flow en fait. Donc on a ici au niveau de la croissance du free cash flow qui a été supérieure à la croissance et à la croissance également des bénéfices. Donc une capacité à accélérer la croissance du free cash flow, c'est également un élément très important lorsqu'on fait une analyse d'une entreprise. Alors maintenant, on va regarder la guidance pour 2025 jusqu'à 2027. Donc vous avez ici sur la slide à gauche un résumé en fait de l'année 2024 et puis à droite ce que l'entreprise anticipe pour les 3 prochaines années. Alors ce qui est intéressant, c'est que en conclusion, elle dit que sur le cycle 2023-2027, donc il y a un programme d'infrastructure, donc il y a à la fois l'achat de buildings, de laboratoires, puisque ce sont des laboratoires physiques, plus les croissances externes qui devraient délivrer de manière importante une croissance assez forte, des marges également relativement hautes et un retour et un cash flow solide qui devrait accompagner ces 3 prochaines années. Donc ce qui est plutôt, on va dire, positif, notamment si l'entreprise est capable de délivrer sur cette promesse. On regarde maintenant l'analyse graphique de long terme sur les droites de régression. Donc sur les 30 dernières années, on a une croissance du modèle moyenne de
un peu moins de 20 ce qui est quand même, extraordinaire. Coefficient de corrélation de 0,85. Donc l'action peut aller très, très haut, au-delà des 2 sigma. Elle peut ici toucher les moins 2 sigma. Elle a touché plusieurs fois, une première fois, dans les années 99, ensuite en 2002-2003, puis en 2011-2012 et actuellement, depuis, quelques semaines, on est autour des moins 2 sigma ici, écart type moins 2 sigma. Elle a un cours actuel de 51 € pour une valeur théorique de 125 €. Alors ces 125 €, ça correspond à la valeur en fait, qui serait sur, la droite rouge, qui est cette droite de régression. Maintenant, si on regarde sur l'analyse de graphiques de court terme, alors on voit que depuis les plus hauts atteints en fin 2021 autour des 125 €, l'action donc a bien baissé. Alors il y a eu plusieurs phases. Une première phase de forte baisse, puis ensuite une baisse un peu moins forte. C'était les années, on va dire globalement l'année 2023, et on est actuellement depuis septembre 2023, on est dans un range avec un point bas qui se situe autour des 45 €. On est allé taper un point un petit peu plus bas, 40 €, mais globalement, on est dans un range 45 € et un point haut autour des 62 €. Donc là, on est vraiment dans une consolidation qui peut durer plus ou moins longtemps. Et puis alors là, je l'ai mis en pointillé, hein, parce que ça peut être donc un scénario très optimiste pour le futur. Ce serait donc une sortie par le haut du range, et puis ensuite, donc de manière symétrique, donc d'aller rechercher, reconquérir tous les niveaux. Ici en bleu sont des niveaux, des résistances donc hebdomadaires, et puis un niveau le plus haut qui serait ici autour des 125 €. Si on se projette dans le temps, bon, on se projetterait plutôt sur les années 2028-2029. Donc il faut être quand même très, très patient. Position et stratégie sur le titre. Alors, Eurofin Scientifique, j'en ai 39 pour un PRU de 57,34 €. Je suis actuellement en moins-value de 10%, soit 224 € et l'action représente 1,43% du total de mon portefeuille. Alors, si on regarde donc ma stratégie sur cette action, c'est une action pour moi de swing trading avec une stratégie de renforcement autour des 45 et un niveau de vente autour des 61, et puis si on arrive à dépasser, à sortir par le haut, hein, comme, je vous l'ai présenté au niveau graphiquement, eh bien ce serait l'attente du retour vers les 125 €. Mais là, on est sur, du swing trading vraiment de plus long terme. Ce qui est quand même remarquable à noter, c'est que la croissance du modèle est de 19%. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises du CAC 40 qui ont une telle, croissance du modèle. On a un rendement faible aujourd'hui, hein, puisque la société est encore en phase de croissance. Quand elle aura ralenti ou terminé sa croissance, elle sera focus sur l'amélioration de ses cash flows, ce qui va normalement augmenter les rendements. Alors attention néanmoins, c'est une action qui est énormément shortée, notamment liée à l'épisode Moody Waters, donc ce qui peut expliquer la faiblesse du titre, notamment vis-à-vis des actionnaires, qu'ils soient institutionnels ou particuliers. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Je serais notamment intéressé pour connaître votre avis sur cette action, si vous l'avez en fonds portefeuille, si vous faites du swing trading dessus, et éventuellement des éléments que j'aurais pu oublier, notamment qui expliqueraient la faiblesse des cours de Eurofin Scientifique. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.